bonsoir, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Ici tout simplement Alicia et j'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast te remontera le moral et surtout, tu pourras comprendre que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une thématique que j'ai déjà parlé, mais je trouve que c'est un sujet qu'il y a tellement de choses à dire que je pense qu'un seul épisode n'est pas assez. C'est sur le fait de manger ses émotions. Et je ne serai pas la seule aujourd'hui à t'en parler parce que j'ai une invitée incroyable qui est une coach nutrition que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et vraiment, c'est une personne qui est super intéressante, qui a beaucoup de cœur. Et elle s'appelle Charlotte du Food, Health and Fit sur Instagram. De toute façon, je vous montrerai tous les coordonnées dans la bio comme chaque semaine. Et en fait, on voudra vous parler du sujet, comme je vous ai dit, de manger ses émotions. Je tiens à remercier Charlotte de participer à mon podcast. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Mais merci à toi. Merci à toi pour l'invitation, Alicia. Ça me fait très, très, très plaisir d'être là avec toi, avec vous. Et j'ai hâte de partager ce moment et en espérant que vous appreniez des choses et que ça vous aide aussi. Voilà. Moi, franchement, je suis super contente parce que c'est un sujet qu'on en avait parlé il y a quelques semaines parce qu'on avait fait un live ensemble. Et je trouve que c'est un sujet qui nous touche parce que toutes les deux, on a mangé nos émotions. Et je me suis dit que ça peut être super pour vous, auditeurs, auditrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, de voir en fait que vous n'êtes pas seuls et qu'on a deux chemins de vie différents. Mais pourtant, on a une chose qui nous lie, c'est le fait de manger ses émotions. Avant de commencer ce sujet, j'aimerais que tu te présentes, Charlotte, avant que... vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas dans ma plateforme, vaut mieux qu'on te présente, qu'on te connaisse un peu mieux quand même. Oui, alors, donc je m'appelle Charlotte, je suis donc coach en nutrition. Donc moi, je me suis vraiment spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire. Donc mon objectif et mon but, c'est d'accompagner les femmes principalement à perdre du poids et du coup à ce qu'elles se sentent plus épanouies avec leur alimentation grâce au rééquilibrage alimentaire. Donc mon objectif, c'est vraiment de les aider à mieux manger sans frustration, sans restriction alimentaire, sans bannir aucun aliment, mais vraiment de rééquilibrer leur alimentation actuelle et de m'adapter à ce qu'elles aiment et à ce qu'elles ont envie. Voilà. Ah, mais c'est génial. Donc, en fait, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi manger ses émotions exactement? Alors, pour moi, manger ses émotions, ça a toujours une connotation très négative. C'est-à-dire, quand on mange ses émotions, c'est souvent lié à des émotions qui sont négatives, que ça soit de la tristesse, de la colère, de la déception, par exemple, ou de la fatigue aussi parfois. Et du coup, voilà, le fait de manger ses émotions, c'est souvent très lié à quelque chose de mal, quelque chose de négatif, alors qu'on peut aussi manger ses émotions de manière positive. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faudrait aussi qu'on essaye de plus concentrer sur le fait que parfois on peut manger ses émotions, mais pour quelque chose de bien. Célébrer quelque chose, on peut célébrer une fête, un anniversaire, un mariage, célébrer ne serait-ce qu'une petite victoire dans notre quotidien, un achat qui nous a fait plaisir. Et souvent dans ce genre d'événements, on va manger ses émotions, mais c'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais voilà, on va se faire plaisir, mais en quelque sorte, on va quand même manger ses émotions parce qu'on va avoir des émotions positives. Donc, voilà, pour moi, manger ses émotions n'est pas que quelque chose qui doit être négatif. Pour moi, en fait, manger ses émotions, tout le monde mange ses émotions. C'est-à-dire que même si les gens ne s'en rendent pas compte, comme tu as dit très bien, c'est que ça peut être quelque chose de positif, c'est-à-dire, comme tu as dit, lors d'un repas de famille ou à Noël, ou même juste parce qu'on a réussi une promotion et qu'on invite des gens, ou pour un anniversaire, et ça, c'est le côté positif. Et les gens, généralement, qui ne voient pas ça de manière négative, ils ne vont pas se poser la question, ils vont dire, comme tu as dit, je mange un bon repas, c'est génial, je profite du moment présent. Et comme tu as dit très bien, c'est qu'on dit que manger ses émotions, c'est quelque chose de négatif, parce qu'en fait, il y a cette notion où les gens, quand ils mangent leurs émotions, et je pense que c'est plus dans ce sens-là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que les gens, ils utilisent ça pour étouffer une émotion. Et c'est pour ça qu'ils voient ça de manière négative, sauf que, comme tu l'as dit très bien, on peut le faire de manière positive, quoi. Et c'est ça je trouve ça beau, ce que tu dis, parce que tu permets, en fait, de déculpabiliser la chose en disant, ça peut être quelque chose de positif. C'est pas toujours négatif de faire les choses, comme on le dit tout le temps. Mais après, est-ce que tu penses pas que c'est un peu la société qui veut ça, qui nous dit un peu, manger ses émotions, c'est mal?
Après, c'est vrai qu'il y a toujours des effets un petit peu de tout ce qu'on peut entendre, surtout notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, chose qui n'était pas autant décuplée il y a encore, je sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. En tout cas, en tout cas pour moi, 10 ans en arrière, j'avais pas accès à autant d'informations et oui, on peut être aussi pris dans une espèce de spirale et ne plus savoir à qui se fier, et qui croire, qui écouter, quoi comprendre. Donc oui, on peut être un petit peu, on va dire, enfermé dans un cercle de, oui, manger ses émotions égale négativité, égale forcément TCA. Alors bien sûr qu'il y a des cas, hein, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement mangent ses émotions et le voient comme quelque chose de très négatif et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je pense que c'est aussi important de voir le côté positif et il faut pas l'oublier. Voilà. Et toi, alors, est-ce que tu as déjà mangé tes émotions de manière, le côté pas positif que tu vois maintenant, mais le côté négatif? Peux-tu nous parler de ton expérience? Alors, effectivement, donc, il y a plusieurs années en arrière, moi, j'étais assez sujette aux crises d'hyperphagie, donc énormément liées à mes émotions. Et donc, j'avais vraiment tendance à laisser prendre mes émotions négatives, prenait énormément le dessus sur moi. Et je perdais totalement le contrôle et c'était facile en quelque sorte de se réfugier dans la nourriture. J'ai toujours été très gourmande, le côté sucré énormément et du coup c'était la facilité, c'était voilà, je mange un gâteau, j'en mange deux, j'en mange trois, j'en mange parce que c'est le côté doudou, c'est le côté réconfortant et puis sur le moment on trouve que cet échappatoire là quand quelque chose ne va pas. Donc oui, j'ai eu plusieurs années comme ça où j'ai eu des crises d'hyperphagie. Et c'était pas facile parce que j'en parlais pas, parce qu'on ne sait pas forcément à qui en parler, parce que quelquefois on a honte aussi, parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse souffrir de certaines choses. Et du coup, c'était assez compliqué, ouais. Surtout, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis déjà que les gens ne pensent pas que tu avais des problèmes par rapport à ton alimentation parce que pour vous, auditeurs, vous ne pensez pas, mais la vidéo aussi, il y aura aussi la version vidéo, c'est que moi et Charlotte, on n'a pas le même physique. C'est-à-dire que moi, on peut se dire, vu que je suis ronde, peut-être elle a des problèmes de poids. Charlotte, elle n'a pas de problème de poids, en tout cas. Et en fait, comme elle disait, c'est que peut-être tu ne te sentais pas légitime aussi d'en parler parce que normalement, tu n'as pas, entre guillemets, même s'il n'y a pas un physique pour, parce que moi, je le dis très bien, j'ai des clientes qui n'ont pas de problème de surpoids et qui mangent leurs émotions et qui font des crises hyperphagiques, mais je préfère vous dire que ça touche tout le monde et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast avec Charlotte pour vous montrer que tout le monde peut être touché. Est-ce que c'était pour ça aussi que tu ne te sentais pas légitime parce que, entre guillemets, tu ne correspondais pas aux stéréotypes qu'on attend de la société d'une personne qui a des problèmes alimentaires? Exactement. C'est vrai qu'on me disait toujours, oui, mais toi, Charlotte, c'est facile, tu prends pas de poids, tu grossis pas. J'avais beaucoup de remarques finalement avec mon physique et c'est vrai qu'on pense pas à ça et qu'on peut se dire, oui, de toute façon, elle est mince. Alors, du coup, c'est facile pour elle, alors que ça l'était pas forcément et que, comme tu dis, le stéréotype, il était un petit peu bafoué et comme voilà, je me sentais effectivement pas prise au sérieux, pas légitime, alors que je me sentais pas bien dans mon corps à cette époque-là. J'avais pas une bonne image de moi. Je me sentais jamais à l'aise quand je devais me mettre en maillot de bain. J'avais pas du tout de confiance en moi. J'étais très timide, très introvertie. Et pour moi, c'était pas qu'une question de physique. Voilà. Non, mais c'est très important de le dire parce que moi, je sais que c'était pareil que toi, c'est-à-dire c'est marrant parce que moi, même en adolescente, moi, j'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'étais ronde, après, j'ai perdu vachement du poids, j'étais mince et là, je suis redevenue ronde. Même si, comme je vous ai dit, je ne vous ai jamais caché, je suis en train de perdre du poids parce que c'est mon choix, je préfère le dire. Et quand j'étais plus jeune, pareil, c'est pas que je me sentais pas légitime de poids, mais en fait, c'était plus qu'un problème de poids. Je me sentais mal, j'arrivais pas à me mettre en maillot de bain et je faisais des crises hyperphagiques aussi. Et en fait, c'est pareil que toi, c'est-à-dire que moi, enfin, peut-être pas pareil, mais moi, en fait, c'est que mon problème, c'était que, comme on me voyait ronde, on me disait, ça y est, elle mange trop. Sauf que c'était paradoxal, c'est que non, je mange pas trop, mais je fais des crises hyperphagiques, ce qui est paradoxal parce que généralement, quand on fait des crises hyperphagiques, ça peut être plusieurs causes, mais une des causes, c'est parce qu'on est en restriction alimentaire.
Et moi, en fait, j'aimais pas du tout manger. D'ailleurs, je réapprends à bien manger depuis 3 ans et je trouve ça génial. Franchement, manger, c'est super cool maintenant. Mais avant, je préférais grignoter parce que pour moi, en fait, le fait de manger, eh ben, ça connotait le fait que j'allais grossir. Donc, plus moi je mangeais et plus je faisais des crises hyperphagiques et donc ça rentrait dans un cercle vicieux. Et comme tu as dit, quand tu te sens mal, la nourriture, c'est la solution en fait. C'est entre guillemets, on dit pas que c'est facile, parce que je préfère dire non, les gens vont croire que c'est facile. Entre guillemets, quand on dit facile, c'est parce que pour nous, vu qu'on est professionnel maintenant, on sait que c'est la solution de facilité. Mais je sais que pour vous, quand on dit c'est facile, vous êtes choqués, mais c'est pas pour dire c'est facile, mais parce qu'un côté, on choisit quand même la nourriture. C'est-à-dire que pour nous, notre mécanisme, notre pattern qu'on fait dans notre cerveau, on a créé ce schéma que dès qu'on va mal, on va aller dans la nourriture. C'est pour ça, je préfère vraiment que les gens comprennent quand on dit c'est facile, c'est pas dans le sens oui, vous n'avez pas de volonté. C'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question, c'est parce que pour nous, en fait, c'était facile de manger un gâteau ou moi, c'était des bonbons. Moi, j'étais très bonbons. Et donc, je mangeais mes paquets de bonbons. Et tu vois, ça se rejoint toutes les deux parce qu'au final, toi-même, tu dis, c'est que tu manges des gâteaux et tu ne te sentais pas légitime d'en parler parce que tu étais mince. Et moi, en fait, c'était l'inverse, entre guillemets. C'était, je mangeais des bonbons, mais je n'étais pas légitime. Enfin, je me sentais pas légitime parce que j'étais grosse, parce que j'avais l'impression que c'était la stéréotype de la personne ronde de trop manger. Donc, finalement, ces problématiques-là, même si elles sont opposées, elles se rejoignent, quoi. Exactement. Et puis c'est surtout qu'à ce moment-là, ça fait mal parce qu'on se sent seul. Voilà, on se sent seul et puis on se sent incomprise, que ça soit dans ton cas à toi ou le mien. Je pense que le ressenti, il était le même, quoi. Tu devais te sentir seule aussi, te sentir incomprise et te dire oui, effectivement, t'as pas de volonté. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'est pas du tout une question de volonté. Non, c'est ça. C'est une espèce d'emprise et tu sais pas comment t'en défaire. Et en plus, surtout, tu as l'impression d'être addict à la nourriture. C'est-à-dire que tu as les gens autour de toi qui te disent, peut-être que toi aussi, on te dit pareil, c'est que toi, tu avais peut-être le côté où, genre, toi, t'es mince, tu arrives à tenir un régime. Ou un truc comme ça. Moi, c'était, tu n'as pas de volonté, voilà pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Sauf que c'est pas la même chose, en fait. Enfin, entre guillemets, c'est pas une question de volonté. Et toi, c'était pas une question de tu sais tenir un régime. C'est au contraire, c'est que tu avais besoin d'aide et que les gens ne comprenaient pas. C'est pas parce que tu avais, entre guillemets, pas le stéréotype du physique, entre guillemets, qui était corrélé à l'époque à ça. Parce que maintenant, on sait très bien, il y a des études qui ont montré que même des personnes qui sont minces peuvent avoir des crises hyperphagiques. C'est pas une question de poids. Je tiens à le rappeler, je le dis chaque semaine, mais je préfère le dire. Et en fait, finalement, tu pouvais pas demander de l'aide parce qu'en fait, tu avais l'impression d'être peut-être un imposteur, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je me sentais pas à ma place, en tout cas. Je me sentais pas à ma place. Et puis, à côté de ça, j'avais beaucoup de remarques, effectivement, sur mon physique, en me disant, mais Charlotte, pour toi, c'est facile, tu peux manger de tout, tu prends pas de poids, tu as un super métabolisme. Voilà, ce genre de phrases. Mais en fait, à ce moment-là, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir aussi, même si j'étais mince, mais j'étais quand même mal dans ma peau et mal avec moi-même parce que je savais aussi ce qui se passait derrière. Voilà. C'est ça. Et en fait, moi, au début, quand j'avais perdu poids avec mon coach sportif, c'était quand j'étais super mince. Et je sais peut-être que toi, tu avais ça, mais j'avais l'impression de montrer une image de la fille hyper parfaite qui mangeait que des trucs healthy. Et je sais pas si toi, tu avais ça quand tu étais plus jeune, quand tu étais prise, comme tout le monde te disait que ça y est, t'as le corps parfait, t'es mince, ton métabolisme est fort. Est-ce que toi, tu avais l'impression aussi devant les gens, tu devais absolument avoir l'assiette parfaite, le comportement alimentaire parfait, alors malgré que derrière, bien sûr, comme tu dis, tu avais des crises hyperphagiques. Alors non, parce que du coup, à cette époque-là, j'avais pas forcément une alimentation très équilibrée. Je mangeais effectivement un peu tout ce que je voulais. J'avais pas encore cette prise de conscience d'alimentation healthy, si on peut dire ça comme ça. Surtout que je boudais beaucoup les légumes, les fruits, voilà, les choses, on va dire, saines et pour la santé. C'était pas trop mon truc. Et le fait, en plus, qu'on me dise tout le temps, mais Charlotte, de toute façon, tu manges ce que tu veux, ça me confortait dans l'idée que, oui, je pouvais manger ce que je voulais. Alors, je mangeais ce que je voulais. Mais j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Mais c'est toujours l'histoire un petit peu de la spirale où tu te retrouves embarqué parce que tu es influencé aussi par les autres. Et même si c'est pas malveillant,
c'est maladroit en tout cas. Ouais. Et du coup, j'avais ce envie de manger une glace, je mange une glace, j'ai envie de manger un muffin, je mange un muffin. Et puis voilà. Et puis je réfléchissais pas trop aux conséquences à ce moment-là. Du coup, ça me valait pas mal de remarques du style, de toute façon, Charlotte, t'as de la chance. T'as de la chance, tu peux manger ce que tu veux, tu grossis pas, t'as de la chance. Mais voilà, avec le recul et avec le temps, non, c'est pas une question de chance. J'ai un métabolisme comme tout le monde et à un moment donné, mon corps, il a dit stop, Charlotte, ça va pas. Ouais. Non, ça, c'est clair. Voilà, même si j'ai pas pris 20 kilos, à un moment donné, mon corps, il était fatigué. Je me sentais toujours épuisée, j'avais pas d'énergie. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses où, du coup, au-delà de mon physique, je me sentais pas bien de manière générale. J'étais pas en accord avec moi-même et je me disais, c'est pas, ça me correspond pas. C'est pas moi et c'est pas ça que je veux. Donc, il va falloir que les choses, elles changent. Ça évolue. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que moi, c'était pareil, c'est-à-dire que les pulsions alimentaires, ça fatigue. Et quand tu fais des pulsions alimentaires, tu n'as pas assez de nutriments. Généralement, tu es attiré par des aliments. Bien sûr, comme je dis, il n'y a pas d'aliments, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot healthy, pas healthy, parce que ça rentre dans la catégorisation, mais entre guillemets, il n'y a pas d'aliments mauvais, parce que c'est ça qui nous fait rentrer dans les pulsions alimentaires. Mais on est plus attiré, bien sûr, qu'on va pas faire des crises alimentaires sur des brocolis, quoi. Faut dire la vérité, on va faire des crises alimentaires sur des gâteaux, des biscuits, des chips, tout ce qui est fast-food. Et c'est pas des aliments qui contiennent beaucoup de nutriments. Et comme tu l'as très bien, à force d'avoir fait ça, c'est que tu avais plus d'énergie, limite peut-être t'es déshydraté parce que généralement on boit pas de l'eau, on boit du soda. Tu as moins de vitamines, tu étais stressé, tu étais fatigué, tu dormais mal. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de conséquences de ça. C'est pour ça qu'on vous dit à un moment qu'il faut prendre soin de vous et il faut prendre le droit du corps. Et ça va nous amener à la prochaine question, c'est comment tu as eu le déclic? Comment tu as décidé de te reprendre en main et de te dire, bon, je ne vais pas continuer comme ça à manger mes émotions toute ma vie, en fait? Exactement. En fait, j'ai eu la chance à cette période-là de rencontrer quelqu'un. Et cette personne-là a toujours été très bienveillante avec moi. Il avait aussi un entourage très bienveillant. Et je pense que du coup, je me suis retrouvée entourée, tout simplement. Je me suis retrouvée entourée de bonnes personnes, à tel point que j'en ai presque, on va dire, oublié de manger mes émotions. Au fil du temps, au quotidien, j'ai retrouvé une certaine stabilité. Il y a eu beaucoup de paramètres très positifs, en fait. Et il y a eu plein de choses très positives aussi dans ma vie à ce moment-là qui sont arrivées. J'ai trouvé un travail dans un milieu qui m'épanouissait complètement. Et puis, j'ai rencontré des nouvelles personnes aussi par le biais de ce travail. Voilà, ça a été un enchaînement de petits pas, plus de petits pas, plus de petits pas, qui ont fait que je me suis retrouvée vraiment dans un milieu très, très bienveillant et à tel point que j'en ai oublié de manger mes émotions parce que j'avais moins de stress, j'avais moins de tristesse en moi, moins de colère. Et tout ça a fait que ça a été un combo qui m'a énormément aidée. Et j'ai réussi petit à petit à ne plus avoir ces crises et à me réconcilier gentiment avec la nourriture. Voilà. Mais ça a pris du temps. Ça s'est pas fait d'un mois à l'autre, hein, mais en tout cas, d'avoir des personnes autour de vous, même si ce n'en est qu'une seule, hein, mais avec qui vous vous sentez juste bien, à qui vous pouvez parler, que ça soit votre conjoint, votre ami, un cousin, une sœur, peu importe, hein, y a pas de... Mais ça fait du bien et ça m'a permis, en tout cas, petit à petit, de sortir la tête de l'eau parce que j'avais moins d'émotions négatives en moi et j'apprenais à accueillir aussi mes émotions positives. C'est pas facile d'accueillir ces émotions positives. C'est toujours plus facile de tendre vers le négatif. L'humain, en général, va toujours vers le négatif, va retenir un truc négatif de sa journée plutôt que de retenir peut-être les 10 choses positives de sa journée. Alors que il faut arriver à avoir de la gratitude envers soi-même. Et voilà, ça a été un chemin et qui a été long, mais qui a été bénéfique au final. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu parles de l'entourage et je trouve que l'entourage, c'est super important parce que l'entourage peut soit t'aider à t'élever ou soit t'aider à te cracher. Et franchement, c'est vrai parce que quand tu commences, comme tu as dit très bien, c'est que tu as eu un environnement beaucoup plus positif qui t'a permis, entre guillemets, de te valoriser en tant que personne, en tant que femme.
Et aussi, bah, tu avais aussi, au niveau du travail aussi, c'était beaucoup mieux qu'avant. Et donc, en fait, ce qui permet, en fait, d'être dans des bonnes conditions, entre guillemets, pour commencer à se dire, bah, finalement, je suis pas si mal que ça. Voilà, s'il y a des gens qui m'apprécient, c'est que j'ai de la valeur et tu as commencé à avoir de la valeur en toi, de voir ta valeur en toi. Et aussi, à travers les autres, et puis je pense que ça t'a aidé aussi. Et aussi, comme tu dis très bien, c'est que tu as commencé aussi à accueillir tes émotions positives. Et ça, je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'on est tout le temps concentré. Enfin, en tout cas, surtout, moi, je trouve que les personnes qui mangent ces émotions, qui font les crises d'hyperphagie, que je vois bien dans mes coachés, c'est que à peine que la première discussion que j'ai, généralement, c'est qu'elle te donne tout le négatif. Tu n'as même pas besoin de poser de questions, elle te donne tout le négatif. Et peut-être tu as eu ça pareil avec les personnes qui viennent vers toi pour perdre du poids. Généralement, elle te donne directement tout le négatif. Voilà, je ne peux pas contrôler l'alimentation ou je fais pas si bien ou bien voilà, j'essaie de manger healthy mais ça va pas, à chaque fois je craque. Enfin, elles sont toujours dans le côté négatif et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui t'entraîne dans le fait de manger tes émotions. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Et après, ben oui, bien sûr, on choisit pas toujours de ce qui va se passer dans nos vies de manière générale. Ça, on peut pas prévoir des imprévus, on peut pas prévoir certaines choses, mais en tout cas, voilà, si je dois donner un conseil, c'est essayer vraiment de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Ça peut être déjà un premier pas pour vous aider. Voilà, même si vous parlez pas forcément du fait de manger vos émotions, même si vous leur en parlez pas, mais de manière peut-être des fois inconsciente, elles vont vous aider à faire ressortir le positif, elles vont vous donner confiance en vous, elles vont vous valoriser, puis comme tu l'as très bien dit, tu vas te rendre compte finalement que tu as de la valeur, que tu apportes quelque chose, ne serait-ce qu'à une personne, et ça fait du bien. Tu te dis, mais en fait, je vaux ça, je vaux quelque chose, et c'est super, c'est super valorisant. Et il n'y a pas besoin d'avoir un public de 1000 personnes qui t'envoient des fleurs pour te sentir bien. Il faut simplement, voilà, s'ouvrir un petit peu aux autres, voir ce qui se passe autour de soi, et puis être heureuse des choses qui nous entourent. Des fois, c'est des petites choses toutes bêtes, mais du coup, ça peut simplement t'aider et te créer des déclencheurs comme ça. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à voir le déclenchement, c'était pas dans une période où c'était vraiment catastrophique dans ma vie, c'est-à-dire que le job que je faisais ne me plaisait pas et aussi que j'avais une rupture amoureuse. Donc, ce qui faisait que je me suis dit que il y avait quelque chose que je pouvais changer, en fait. C'est-à-dire que c'était ma relation avec l'alimentation. Et je me suis dit, en fait, que le fait d'avoir tous ces événements négatifs, m'a permis, en fait, de me rendre compte de ma valeur parce que je ne pouvais plus accepter l'inacceptable. Et donc, en fait, l'entourage, moi, en fait, on peut s'en débarrasser. Bien sûr que je ne vous dis pas de vous débarrasser des personnes que vous aimez. C'est parce qu'on ne peut pas se débarrasser de ses parents, même si vous avez des parents toxiques. Mais vous pouvez quand même vous en éloigner et, comme elle dit Charlotte, vous ouvrir au monde. Après, je sais que maintenant, avec le Covid, mais maintenant tout est ouvert, donc c'est bon. Avec le Covid, c'est un peu difficile parce que je sais qu'il y a certains pays où on m'écoute, je sais qu'on écoute un peu partout dans le monde, c'est un peu difficile. Mais il y a Internet. Et maintenant, vu qu'en France, en tout cas, c'est ouvert, n'hésitez pas à faire des rencontres. Ça peut commencer juste même dans le parc, en marchant, quand vous faites vos marchés avec le soleil, peut-être à dire un petit bonjour, à parler avec des gens. Je sais que ça fait un peu peur parce que quand on mange ses émotions, on n'a pas trop confiance en nous. Mais juste un petit bonjour qu'il a besoin de répondre, déjà, ça fait beaucoup de bien, en fait. Moi, je sais qu'au début, ce que je faisais, c'est que je marchais et je disais bonjour aux gens. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais non, en fait, finalement, ça me faisait du bien parce que je me suis dit, finalement, un bonjour, ça permettait de combattre ma timidité au final. Donc, c'est des petits exercices comme ça que vous pouvez faire pour commencer à s'ouvrir aux gens, surtout si vous êtes introverti ou vous êtes timide. Ça peut être aussi juste partir en voyage organisé et ça vous permet de rencontrer du monde, en fait. C'est vraiment de vous changer un peu votre environnement où vous voyez toujours négatif et ça vous permet de rencontrer, comme a fait Charlotte, des bonnes personnes qui, en fait, vous montrent, en fait, que vous avez de la valeur et vous aussi, vous vous rendez compte que vous leur apportez, parce que c'est un échange.
généralement, c'est un échange. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que ton environnement déteint sur toi. C'est-à-dire que si tu as un environnement qui est très négatif, toi aussi, tu vas être très négatif. Mais quand tu commences à avoir des gens qui disent bonjour avec un grand sourire le matin, qui te parlent, qui t'intéressent à toi vraiment, et ça va déjà changer et vous serez plus concentré sur la nourriture. Enfin, vous serez moins concentré sur la nourriture, mais beaucoup plus sur vous-même et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je pense que tu seras d'accord, Charlotte. Oui, exactement. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a aidé par la suite à trouver aussi une activité parce que à ce moment-là, alors oui, ça allait bien, on va dire, mieux du moins dans ma vie. J'avais trouvé un travail qui me plaisait beaucoup, mais il me manquait encore quelque chose pour me sentir totalement épanouie. Et du coup, on va dire le déclic final qui m'a vraiment, je pense, complètement soignée du fait de manger mes émotions, ça a été le sport. Alors attention, je dis tout de suite que je ne vous dis pas de vous mettre au sport à fond et d'aller faire un marathon demain, pas du tout. Simplement, c'est ce que moi, ça m'a aidé. Voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en vous, une activité, peut-être que vous avez un talent, je sais pas, artistique, peut-être sportif, peut-être, je sais pas, et les échecs, les jeux de société, enfin voilà. Peu importe s'il y a quelque chose en vous que vous aimez depuis plusieurs années, mais en fait, vous n'avez jamais vraiment exploité ce terrain-là parce que manque de temps, peut-être pareil, manque de connaissances, pas assez de confiance en vous. Mais lancez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Lancez-vous parce que voilà, moi en tout cas, le sport, ça a été ma thérapie, on va dire, finale. Et pareil, j'ai mis plusieurs années avant de découvrir que le sport me convenait et que je me sentais heureuse d'aller faire ma séance de sport. Et finalement, c'était mon échappatoire. Et puis, voilà, ça me permet aussi bien d'être mon échappatoire quand je suis heureuse, mais aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui me rend malheureuse, je me suis énormément réfugiée dans le sport. Alors, pas de manière à outrance non plus, au point de faire que ça de ma vie, de mes journées, mais simplement pour vous dire que moi, ça m'a permis de me soigner totalement. Ça a été le sport. Et comme je vous dis, vous, ça peut être totalement autre chose. Mais ne vous fermez pas aussi à vos envies, ne vous freinez pas. Moi, je me suis freinée pendant très longtemps à l'idée de faire du sport parce que, pareil, je me voyais pas aller en salle de sport. Je me disais que j'allais être ridicule parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'aimais pas mon physique. Et je me suis dit, mais je vais avoir le regard des gens. Les gens, ils vont me regarder, ils vont me trouver nulle. Alors que, finalement, j'ai sauté le pas. Je me suis fait entourer de coachs aussi. À ce moment-là, j'étais pas toute seule. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir un professionnel avec soi parce que il m'a comprise, il m'a écoutée, il m'a accompagnée et puis il m'a fait réaliser qu'en fait j'étais capable de faire plein de choses et que j'étais pas nulle, tout simplement, j'étais pas nulle. J'étais douée et j'étais capable. Et du coup, petit à petit, j'avais pris confiance en moi, je me suis valorisée et puis aujourd'hui c'est devenu une vraie passion. Mais voilà, simplement pour vous dire que peut-être vous aussi, il y a quelque chose en vous que vous aimez faire, quelque chose qui vous anime vraiment. Et voilà, essayez de le mettre à profit parce que vous en tirez que du positif. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, c'était le sport. J'adore lever des poids. Pourtant, c'est pas... j'aurais jamais cru dire ça parce que j'étais anti-sport au lycée. Même mes copines avant, elles me disaient, mais Alicia, on ne te reconnaît pas, tu adores le sport et tout. Et comme tu dis, ça peut être aussi trouver une passion qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur de paraître ridicule ou bien d'avoir honte ou je sais pas, parce que finalement, peut-être nos parents nous ont dit que c'était mal de faire ça, faut oser faire, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste des croyances limitantes qu'on a, en fait. Et ça m'amène à une question, c'est quelles étaient tes croyances limitantes, pardon, à l'époque quand tu manquais tes émotions? Je dirais parce que pour moi, il n'y avait pas de solution, en fait. Je me suis dit, de toute façon, c'est pas une maladie. En fait, je ne mettais pas ça dans la catégorie maladie, déjà. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais en soi, pour moi, ça fait quand même partie d'une forme de maladie quand quand tu te sens mal dans ta peau, mal avec tes actes, mal avec toi-même. À un moment donné, ça peut être considéré comme une maladie. Et je me suis dit, de toute façon, c'est pas une maladie reconnue, donc personne n'en aura rien à faire de moi, en fait, et de ce que je pense et de ce que je ressens. Donc, je vois pas pourquoi, j'arrêterais parce que je me suis dit que j'étais pas légitime, je serais pas écoutée et que ça servirait à rien. Voilà, donc autant continuer parce que personne ne me trouverait de solution.
Voilà ce que je me disais. Je me disais, il n'y avait pas de solution. Non, mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, si c'est une maladie, le fait de manger ses émotions, c'est plutôt reconnu comme le fait d'être crise hyperphagique ou boulimie non vomitive. Et surtout, c'est à l'époque, enfin, vu que nous, on est beaucoup plus âgés, je sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai 34 ans, et à l'époque, en fait, c'était pas considéré comme une maladie, c'était considéré, t'avais pas de volonté, en fait. Tu mangeais n'importe quoi, t'avais pas de volonté. Et en fait, c'est une vraie maladie. C'est considéré comme une maladie, un trouble alimentaire mental, trouble alimentaire compulsif, maladie mentale quand même. C'est vraiment une maladie mentale parce qu'au final, c'est ton cerveau, t'as créé, même si c'est toi qui as créé ce schéma-là, mais ton cerveau te dit que là, comme tu as dit très bien, c'est la solution, c'était la nourriture. Voilà, c'était ça en fait. C'est pour toi en fait, dès que tu vas mal, bah tu vas manger en fait parce que ça t'apporte du plaisir. Tu as le plaisir immédiat qui te permet d'oublier pendant quelques instants ton mal-être, sauf que ça devient pire et tu as de la culpabilité derrière, quoi. Et c'est ça qui rentre dans le cercle vicieux parce que toi, au final, à chaque fois, tu retiens que ton moment de plaisir, quoi. Et pas la chute après. Mais à chaque fois, tu as la chute après. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que à l'époque, faut bien qu'on se dise qu'avant, on ne savait pas que c'était une maladie, en fait. On n'en parle que récemment. C'est-à-dire qu'en France, le 2 juin, c'était la première journée, vous vous rendez compte, des TCA quand même. Hein. Alors que les gens, ils connaissent. Hein, et il n'y a pas que les femmes. Bien sûr, il y a plus de femmes qui sont touchées que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés. Et c'est important d'en parler. Et je trouve ça dommage que ce soit un tabou parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui en souffrent de ça, qui ont honte de ça, alors que si vous commencez à en parler, à connaître, et comme elle nous dit très bien, Charlotte, de vous faire accompagner, c'est là où vous allez commencer à vous révéler, en fait. Ne pas se sous-estimer. On a toutes de la valeur et il faut voir le potentiel en chacune d'entre nous. C'est super important de ne pas se dévaloriser. Et ce que tu as dit, c'est important, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes pour avoir de l'influence. On peut juste changer une personne. Et ça, vous vous rendez compte que même vous, si peut-être tu es au fond de ton lit et que tu as avec ton paquet de chips en nous écoutant, c'est pas grave. Tu as quand même de l'influence. Tu es avec tes enfants et que tu vois bien que tu te dis que tu es la mère la plus merveilleuse du monde. Ou bien même si tu es célibataire, tu as peut-être des amis qui sont là, qui t'appellent quand ils vont pas bien. Ça montre que tu as de la valeur pour eux, quoi. Donc, sache que tu n'es pas seule. Nous aussi, on a mangé nos émotions et c'est pour aussi te dire aujourd'hui que tu peux t'en libérer. Si Charles et moi, on l'a fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire, quoi. C'est vraiment quelque chose et ça prend du temps. On va pas vous mentir. Je pense que Charlotte, elle a très bien dit, c'est que ça t'a pris du temps de t'en libérer aussi. C'est pas du jour au lendemain, hop. Non, on aimerait bien. On aimerait bien, mais non. Mais par contre, une fois que, je pense que tu seras d'accord avec moi, une fois que tu as trouvé cette clé et que tu as enfin, on va dire fermé la porte de ça, tu te sens tellement mieux, tu te sens tellement libéré, ça change tout. Ça change tout. Donc, ça vaut le coup vraiment de faire ce travail et ça vaut le coup, pas d'attendre, mais en tout cas d'avoir de la patience. Voilà, ça vaut le coup d'avoir de la patience et ça vaut le coup de le faire parce que derrière, tu revis. Enfin, voilà, comme tu dis, après, tu culpabilises plus. Moi, je sais pas si tu avais ça, mais surtout, tu n'es plus là à penser à la nourriture, en fait. Enfin, moi, je sais que j'avais une peur du manque de nourriture. J'avais besoin que mon frigo soit toujours plein. C'était plein parce que je savais que s'il était plein, quand j'allais mal, je pouvais faire des crises d'hyperphagie, quoi. Enfin, c'est pour dire la vérité. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que je m'en fiche si, par exemple, un jour, généralement, j'organise mes plats de la semaine, mais si un jour, je sais pas quoi manger, je vais pas paniquer, en fait. Je vais pas être là. Oh, alors qu'avant, ça me paniquait parce que je me disais, mais j'ai pas assez à manger, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi ça va pas? Alors, ça veut dire qu'il faut que j'aille au supermarché. Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que j'aurai assez? Et ça permet, en fait, tu es toujours là en boucle et en boucle à penser à la nourriture et c'est vraiment épuisant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'épuisait, en fait. Ouais, c'est épuisant et c'est obsessionnel et du coup, on tombe de nouveau dans un extrême. Et puis, de toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon. Alors, quand tu mangeais tes émotions, est-ce que tu arrivais à te développer en tant que femme? Est-ce que vraiment, en fait, tu arrivais à être féminine, à te poser en tant que femme, alors que vraiment ça te bloquait le fait de manger tes émotions?
Alors, je dirais 50-50. Mhm. Voilà. Parfois, j'essayais, oui, d'être féminine. J'avais quand même envie de prendre soin de moi. Et parfois, je m'assumais pas du tout. Par exemple, il y avait des vêtements. On me disait, oui, Charlotte, ça te va trop bien. Mais moi, j'aimais pas. Par exemple, Mhm. sur moi, j'avais pas cette confiance en moi. Et du coup, parfois, je me privais peut-être de m'acheter certains vêtements qui m'auraient mise, je pense, en valeur. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Mhm. Je le voyais pas comme ça. Donc, ouais, je pense que ça m'a bloqué un petit peu, on va dire, niveau physique. Côté physique, ça m'a bloqué un petit peu. Et puis, de temps en temps, voilà, je m'autorisais, voilà, un peu de maquillage, un peu de coiffure, un peu des petites choses. Donc, voilà, je dirais que c'est 50-50. Mais la majorité du temps, je me refusais, en tout cas, des petits plaisirs parce que, ouais, je me voyais pas, je pense, comme j'aurais dû me voir à ce moment-là. Ouais. Mm. Je trouve ça tellement dommage parce que, Mm. enfin, en tout cas, moi, quand je mangeais encore mes émotions, c'est vrai que je me privais de mettre des choses juste parce que j'avais l'impression que, comme tu dis, enfin, je sais pas, t'étais un peu bloqué. Enfin, en tout cas, moi, c'était parce que je me sentais, ouais, peut-être pas légitime à mettre des robes ou parce que enfin, je considérais que j'avais des grosses cuisses ou parce que j'avais pas le ventre Mm. plat ou peu importe. Tout bête, hein. Des fois même juste mettre du rose parce que bon, bah voilà, pour moi, le rose, enfin, c'était vraiment des croyances limitantes, hein. C'est-à-dire que moi, le rose, c'était pour les Mm. filles minces, alors que ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est vu qu'on se crée je sais pas, des images de perfection dans notre tête, et ça bloque, alors que je trouve ça dommage parce que, comme tu le dis, enfin, maintenant, c'est que ça t'a bloqué. Alors que je pense que si tu avais, entre guillemets, la vision de maintenant, tu aurais dit, mais non, c'est n'importe quoi, en fait. Même si je pense que tu l'as déjà répondu, mais comment tu t'es décidé d'être coach en nutrition? Je pense que c'est lié à ça, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, comment ça t'est devenu l'idée de te spécialiser dans la nutrition, en fait. Alors, du coup, quand j'ai commencé donc à faire mon activité sportive, c'était aussi dans le but d'avoir un résultat au niveau physique parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Sauf que je me suis rendu compte que mon alimentation était quand même pas du tout adaptée à ma pratique sportive. Et donc, il fallait quand même que j'équilibre tout ça. Donc, je parle de ça il y a déjà 8 ans en arrière. Et, et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture, à dire plus diète, plus saine, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, étant très gourmande, j'avais quand même envie que ça reste, voilà, je prenne du plaisir à manger. Enfin, j'avais pas envie de manger salade, tomate tous les jours. Voilà, pour atteindre, on va dire, mes objectifs. Donc, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser, voilà, alors, à l'époque, il y avait un peu Instagram, mais il y avait beaucoup de livres. Moi, je lisais beaucoup de livres de recettes. Je suivais aussi pas mal de personnalités publiques qui proposaient des plats sains, mais adaptés aux sportifs. Enfin, voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, je me suis découvert une passion vraiment pour la nourriture saine, mais surtout la nourriture gourmande. Voilà, comment allier les plaisirs avec des choses, des aliments plus, on va dire, plus simples, plus qualitatifs. Et donc voilà, pareil, ça s'est fait sur plusieurs années. Et j'ai développé mes propres recettes. Au fil du temps, mon entourage, mes amis, ma famille, ils m'ont dit, mais Charlotte, enfin voilà, tu donnes toujours des super conseils. À chaque fois qu'on mange chez toi, c'est super agréable. Tu proposes plein d'idées. Et puis donc voilà, au fur et à mesure du temps, l'idée a mûri. Et quand on m'a dit, mais Charlotte, toi, t'es quelqu'un, voilà, t'es bienveillante, t'es toujours à l'écoute. Pour la nourriture, tu donnes toujours des bons conseils. Moi, je te verrais bien, voilà, je te verrais bien là-dedans. Pourquoi pas en reconversion professionnelle. Puis bon, voilà, la petite graine était plantée. Elle a fait son petit bout de chemin. Et oui, et c'est vrai que c'était vraiment une grande passion pour moi. Et ça a été exponentiel au fil du temps, au fil des années. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas me lancer et monter ma propre entreprise et aider à mon tour des femmes, alors à perdre du poids, mais surtout à ce qu'elles se réconcilient avec la nourriture, tout simplement, qu'elles ne voient plus la nourriture comme une ennemie, mais bien comme une amie, et qu'on peut faire des plats très bons et sans pour autant se priver. Parce que c'était ça qui était dur, c'est oui, de se dire oui, je mange mieux, mais par contre, je me prive.
là, je prends pas la glace. Ah bah non, là, je prends pas le fondant. Ah bah non, là, je prends pas, je sais pas, le foie gras. Non, c'est pas ça, voilà, c'est pas ça le but. Enfin, moi, je suis super gourmande, donc j'avais besoin de garder vraiment cet environnement d'équilibre, de plaisir et d'allier tout ça. Enfin, voilà, de faire un mix pour proposer quelque chose, bah voilà, à des femmes qui sont en recherche de manger sans frustration et si elles souhaitent perdre du poids, leur montrer que c'est possible de le faire comme ça. Et voilà. Je Et suis du d'accord. coup, voilà. Du coup, je me suis formée pour valider toutes les connaissances que j'avais, pour être certifiée et avoir un diplôme officiel. C'est quand même mieux. Donc, j'ai décidé de me former et de valider mon certificat de coach en nutrition. Voilà. Je trouve ça beau, je trouve ça une belle histoire et je trouve ça, en fait, ça vient de toi. Et puis, comme tu as dit, c'est venu tout doucement, mais finalement, ton entourage t'a dit, t'es faite pour ça. Et puis maintenant, je trouve ça super beau, moi. J'aime bien. C'est bien cette histoire, c'est beau. En tout cas, c'est mon parcours. Et puis, je pense que oui, tout ce que j'ai vécu dans mon passé m'a aussi aidée. Et je me dis, si aujourd'hui, je peux aider des femmes, c'est que du plus, c'est que du bonus parce que c'est en accord avec mes valeurs, avec ce que je suis et je fais vraiment ce que j'aime. Voilà. Non, mais je trouve ça beau et toi, là tu es épanouie, en fait. C'est comme tu as dit au début, c'est-à-dire qu'au début, tu es passé. En fait, moi, je trouve ça un peu comme un papillon, tu vois. Au début, tu étais un peu un concon, ou tu étais un peu triste, ou tu te sentais pas bien, pas légitime. Et puis, finalement, tu as commencé à éclore et à dévoiler tes ailes et à trouver vraiment une voie où tu allies vraiment toutes tes passions, c'est-à-dire l'alimentation et puis le sport aussi, parce que même si pour la perte de poids, faut quand même faire du sport un petit peu. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel sport. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des hits pour perdre du poids. Moi, je le vis très bien. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut mieux faire un sport que vous aimez. C'est pas parce que moi, je fais de la salle. Toi aussi, je pense que tu fais la salle. Qu'on fait de la salle, qu'on vous dit absolument faire de la salle. Vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Et ça, je trouve ça beau. C'est-à-dire que tu es parti d'un truc que tu aimais, entre guillemets, au début, qui te faisait mal, c'est-à-dire l'alimentation, et tu vas transformer en force, en fait. Et ça, je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça super beau. C'est ça. J'aime bien ton résumé. J'ai dû mentir. Tant mieux. Je sais plus quoi dire maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à la Charlotte d'il y a 10 ans, celle qui mange encore ses émotions? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil pour qu'elle soit plus détendue avec son alimentation, par exemple? Moi, je lui dirais de croire en elle. Je dirais que elle est pas ridicule, qu'elle est pas nulle et que rien n'est figé en fait dans le temps et que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus demain, mais positivement parlant. Voilà, que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'avais peut-être de la tristesse ou de la colère en moi que demain ça doit être forcément le cas et qu'il y a toujours des belles choses qui arrivent dans la vie et qu'il faut y croire. Donc je dirais surtout de croire en elle et de voir en elle le potentiel qu'elle a. Surtout. Voilà. Non, mais c'est super beau, j'aime bien et c'est surtout très bienveillant, quoi. Donc, j'aime beaucoup. Si on veut te retrouver, par exemple, comment on fait pour se retrouver? Du coup, moi, je suis principalement sur Instagram. Donc, sur mon compte foodhealth.fit. Je pense que Alicia mettra la petite description dans le. D'accord, vous retrouvez tous les liens sur mon site et en barre de description en bas de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Moi, je mets toujours tout, comme ça vous avez tout. Vous pouvez directement aller sur son Instagram. Franchement, moi, je vous invite à vous inscrire à son compte. Ça, c'est super bienveillant. Il n'y a pas de... elle vous donne des idées de recettes. Franchement, moi, j'adore son compte. C'est super coloré. J'aime bien. Toujours positif. Donc, moi, j'adore. Donc, je vous conseille d'y aller. Merci, Alice. Ça, c'est chou. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Principalement, c'est là où je partage toutes mes astuces, je donne aussi des idées recettes et puis où vous retrouvez tous mes liens d'accès pour mes coachings individuels, mes accompagnements individuels et également mon blog, j'ai aussi un podcast. Voilà, vous retrouvez tout sur mon Instagram dans mon petit lien en bio.
De Voilà. toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et est-ce que tu as une offre en ce moment, si par exemple, il y a quelqu'un qui voudrait travailler avec toi, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialisée dans la perte de poids pour l'instant. Moi, je suis vraiment spécialisée, donc je suis une coach nutrition spécialisée uniquement dans les TCA. Donc, moi, je vous aide, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir, comme je dis, c'est ça que moi, je voulais vous la présenter, quelqu'un qui est spécialisé dans la perte de poids. Donc, je vous invite, si vous voulez travailler avec elle, elle va vous parler de si elle a une offre maintenant. Oui, alors du coup, moi, je propose 3 offres de coaching individuel. Une offre en semi-autonomie, une offre en suivi total sur 3 mois et une offre vraiment sur 6 mois. Donc là, c'est vraiment une offre plus. Voilà, si vous voulez vous engager pour 6 mois. Et tout ça, ça se passe du coup via un appel découverte qui est totalement gratuit. Donc, vous pouvez réserver pareil directement via mon Instagram et vous aurez un petit questionnaire à répondre. Voilà, pour voir si on peut travailler ensemble et si nos personnalités correspondent pour entamer un chemin toutes les deux. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à se faire coacher par un coach. Et en fait, le fait de prendre un coach, ça vous permet en fait d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter et aussi qui a déjà le même vécu que vous, entre guillemets. Donc, vous n'êtes pas seul en fait. En tout cas, l'avantage d'être avec soit moi ou Charlotte, c'est que nous, on a déjà vécu ce que vous vivez peut-être en ce moment. Bien sûr, ça peut être un autre, hein, vous pouvez aller voir un psychologue ou peu importe, mais le fait de pas rester seul, ça vous permet en fait de vous dire qu'il y a quelqu'un à qui on peut parler de nos problèmes en fait. Et ce qui est bien avec nous, Charlotte et moi, c'est qu'on a vécu la même problématique que vous, parce que généralement, si vous écoutez mon podcast, c'est parce que vous mangez vos émotions, vous faites des crises hyperphagiques ou vous avez d'autres troubles TCA. Et c'est important en fait d'avoir des comptes bienveillants. Et je trouve que, comme tu le dis très bien, sur les réseaux, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et le fait d'avoir des gens qui ont vécu ça, et ben, ça vous permet de déculpabiliser. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller parler à Charlotte. Son appel découverte, c'est totalement gratuit. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Si vous avez des problématiques de perte de poids, je vous invite vraiment à aller parce que c'est quelqu'un de bienveillant. On a déjà fait un live ensemble. Et comme je vous ai dit, j'invite que des invités de qualité sur mon podcast. Donc, si je l'ai invité, c'est vraiment parce que je sens que c'est une personne qui est bienveillante, qui a des bonnes qualités et qui sait en fait par où vous êtes passé. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller la voir ou bien juste aller sur son compte. C'est déjà la première chose, la première étape à faire pour aller mieux, aller sur des comptes bienveillants en fait, qui vous culpabilisent pas sur ce que vous mangez, mais plutôt qui vous montrent que l'alimentation c'est quelque chose de positif aussi. Exactement, tu as tout bien résumé. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu dis, ça fait très plaisir. Et tout pareil, voilà, si vous avez vraiment des troubles du comportement alimentaire, la spécialiste, c'est vraiment Alicia. Donc voilà, merci encore à elle de m'avoir invitée. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller la suivre si vous ne le faites pas encore. Je crois que tu proposes aussi un appel découverte, il me semble. Hein. Ah oui, moi, en fait, je propose un appel découverte en fait, pour ceux qui veulent parler des troubles alimentaires et qu'ils ont besoin d'aide, n'hésitez pas. Moi, je propose un appel découverte. De toute façon, je vais mettre les 2 appels découvertes de moi et Charlotte dans la barre d'inscription. Je vais tout vous mettre. Ne vous inquiétez pas, je mets tout comme d'habitude. Vous aurez juste à cliquer ou aller sur mon site et tout sera là. Et n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Même si après vous ne prenez pas le coaching, au moins vous saurez déjà où vous en êtes et vous pouvez au moins parler à des personnes qui ont vécu ça. N'hésitez pas, franchement, moi, comme je dis, je suis coach spécialiste pour les TCA parce que j'ai vécu ça. Je coach des gens ça a marché mon coaching. Comme on vous a dit, ça prend du temps de se libérer des TCA. Mais là, pour moi, en tout cas, et je pense que Charles va dire la même chose peut-être, c'est que la première étape, c'est se dire stop, en fait. Je crois que c'est la plus dure et la plus terrifiante en même temps parce que c'est se dire, maintenant, on arrête l'alimentation, il faut trouver une autre solution. En tout cas, moi, c'était ça, et c'est ça la plus dure. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a décidé, comme elle a dit Charlotte, on ne veut plus retourner en arrière parce que quand on commence à découvrir ce qu'on est vraiment et nos qualités, on n'a plus envie de passer des heures à manger, en fait.
En tout cas, je pense que tu seras d'accord. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir être, de se sentir libéré face à son alimentation, de pouvoir passer des moments avec son entourage, ses amis, sa famille, ses proches, sans que ça soit obsessionnel, sans que ça soit culpabilisant. Et ça, je trouve que c'est tellement important. Enfin, c'est super convivial, les repas. Enfin, c'est des moments qui sont censés être conviviaux, en tout cas. Donc, quand tu n'es pas bien avec ça et que tu te sens toujours coupable ou tu te sens toujours frustré ou que tu te dis que tu n'as pas le droit ou que derrière, tu as peur de craquer parce que tu n'as pas mangé ça ou à l'inverse, tu as trop mangé ou voilà, c'est dur. Alors que non, il faut vraiment profiter de l'instant présent. C'est ça qui est important. C'est des moments du quotidien, des moments qui sont peut-être tout simples, mais qui sont, je pense, très importants. Donc, t'as tout bien résumé, t'as tout dit, parce que je trouve ça tellement dommage d'être en repas de famille et de s'interdire de manger juste parce que on a peur que ça se déclenche après, qu'on a des pulsions alimentaires, alors que, comme tu l'as très bien, c'est des fois, on va pas le revivre, ces repas de famille. On va plus être là à rigoler avec le même moment, même si, bien sûr, il y a Noël chaque année, mais ce sera pas à chaque fois le même Noël. Et c'est tellement important, comme tu dis, de vivre le moment présent et de juste d'être là et de bien manger, de rigoler sans se dire c'est mal de manger des frites ou c'est mal de manger du foie gras, quoi. On n'en mange pas tous les jours du foie gras, autant en profiter. Si tu as un dernier mot à dire, qu'est-ce que ça serait pour clôturer cet épisode? Je dirais de prendre soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous parce que vous êtes une personne unique et personne d'autre ne pourra le faire, on va dire, à votre place. Oui, vous pouvez vous faire aider, accompagner par des coachs, des professionnels de santé, bien évidemment, hein, mais c'est avant tout avec vous-même que vous devez vous sentir le mieux et en paix. Donc, je dirais simplement de prendre soin de vous. J'adore. Voilà. Et moi, je dirais surtout, si vous ne savez pas comment prendre soin de vous, n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte de se faire aider, de se faire accompagner. Bien sûr, comme elle le dit, c'est vous en premier, mais si on ne sait pas, il n'y a pas de mal de se faire aider et surtout d'investir en vous-même, parce que si vous ne le faites pas, comme elle le dit, personne ne peut le faire, en fait. Donc, on va vous laisser là. Bye bye. Donc, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.